Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oui, on saute de quoi? Oh, on est en langue? Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On était en train de parler des titres de Marie-Joanna, parce que j'étais occupé à d'autres choses. Ah, regardons ça, ça a donc bien poussé ce matin. J'étais occupé à faire d'autres choses, j'ai pas vu ça. OK, on va regarder ça tout de suite. Oups, et là, c'est arrêté là, pour l'instant. Ça, c'est le ETF. Les autres aussi ont rebondi. Ça a encore peut-être du potentiel, mais pour l'instant, c'est un point d'arrêt. On va revenir à ça plus tard. Allons-y avec les informations. Premièrement, le TSX a tout dégonflé. Le Dow aussi. C'est juste Nasdaq qui s'est emballé tout seul là, ce matin. Le marché américain, le dollar américain a rebondi un petit peu, là, sans trop de conséquences. On est encore dans le cycle baissier quand même. C'est le Nikkei a fait du surplace. La Chine a traversé son support à court terme et s'en va à 23 500 là, sur son prochain support. Londres est complètement décroché. Hein? Londres est rendu non seulement en cycle baissier, mais en tendance baissière à très court terme. Parce qu'on est complètement changé de direction. J'ai-tu un problème avec mon affaire ici? Hein? Non, ça va? OK. Là, c'est l'écran en avant qui a un petit problème ici. Et puis, donc, non, c'est correct. C'est pas tard pour l'instant. C'est parce que ça flicker. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'était pas comme ça les autres jours. Mais oui, c'est pas important. Donc, Nasdaq rebondit, ça change pas grand-chose. Il est déjà en situation surachetée, donc j'en m'étonnerais bien gros qu'on passe cette résistance-là, mais le marché le Nasdaq est plus fort que les autres, de toute évidence. Regardez le Dow Jones. Le Nasdaq, Dow Jones, méchante différence, là. Donc, le Dow est ici, le Nasdaq s'en va par... Donc, ils ont des directions opposées. Et le Dow Jones en virant de bord ici, regardez son stochastique qui revire de bord aussi. Elle laisse supposer qu'on va suivre le mouvement qu'on a à Londres. Londres qui est rendu genre à peu près là par rapport au Dow Jones.
Et le SPY, semblable au Dow, et le TSX, ben, il se passe carrément rien. Vous voyez, là, dans cette zone-là, ici, là, formation triangulaire, formation neutre et tout, excepté une direction. Il y en a. La seule direction qu'on a, c'est pas de direction, c'est-à-dire horizontale. Dans les résultats financiers, BlackRock, qui avec des bons résultats, est en hausse ce matin, maintenant est en baisse. Mais pas de changement toujours. Morgan Stanley, 90 cents à 1 piastre, il a décollé en hausse, mais il n'a pas donné suite. US Bancorp, il ne bouge pas non plus, 80 à 82. Abbott Lab, 43 à 48, le titre monte. Il ne monte plus, il n'y a rien qui bouge. Et puis IBM qui a chuté sur ses résultats financiers, qui étaient 3 cents meilleurs que prévu. Puis Rogers, qui est parti en hausse, a redescendu pas mal tout l'avant-midi, mais on était déjà dans un cycle haussier. Là. Vous voyez, il a ouvert ici ce matin, puis il est redescendu. Il avait déjà fait un bout à la hausse avant ses résultats financiers. Donc, le pétrole est en baisse, puis les données de conformité en mars montrent une conformité supérieure pour les membres et non-membres de l'OPEC. Donc, ils disent qu'il y a plus de monde qui ont réduit que de monde qui était supposé de réduire. Là, je trouve ça quand même un peu une nouvelle bizarre. Ils disent qu'ils vont décider, le groupe ensemble, lors de la réunion du 25 mai, s'ils vont étendre les réductions à plus tard que juin. Bon, en tout cas, ça n'a pas rien donné. Ça a fait un cycle à la hausse, cette affaire-là, mais c'est en train de revenir à la même place. Ultragenics Pharmaceuticals ne fait pas grand-chose, mais ils ont dit que leurs médicaments, il y avait des bons résultats. Puis Novalis Thérapeutique, bien lui, il a chuté. Il va fusionner avec Alpine Immune, compagnie qui n'est pas listée. Puis pour l'instant, le titre est en chute, en signal de vente même, que je pourrais dire. Et puis, en Angleterre, il y avait quelque chose qui disait que la Chambre des communes va voter, puis s'attendre que ce soit accepté. Blablabla. Il y a tellement rien sur le marché qu'il n'y a aucune direction. Parkland va faire l'acquisition de stations de service de Chevron. Il a décollé en hausse, n'a fait que descendre après, mais on ne pourrait pas acheter ça à la hauteur de sa résistance. Là, c'est clair, c'est pas intéressant. Puis, il y en a une autre ici, ION, c'est une petite compagnie du marché de croissance qui font des forages au Mexique, aux Zacatecas. Le programme d'exploration comprend 2 trous profonds pour tester les horizons de saumure, composition des sédiments puis profondeur du sol. Ça me faisait rire en matin en disant, coudonc, ils ne cherchent pas du pétrole. Non, c'est parce que le sel, c'est synonyme c'est très salé du crude oil en passant. Vous savez que je travaillais dans une raffinerie avant. Je travaillais pour Imperial Oil avant de partir la compagnie Décision Plus. Bon, allons-y donc, tiens, voir le pétrole. Regardez notre pétrole, là, il s'en va par en bas. Il est en cycle baissier, that's it. Il n'y a pas de continuité à la hausse. Tout ça, ça reste en ligne. C'est un grand couloir, vous voyez. La volatilité est quand même assez grande pour l'année dernière. Mais là, on est en direction du... Fait que rien de positif. Puis quand je vois le pétrole comme ça, je me dis, aussi bien, en tout cas, éviter les achats dans le pétrole et voire même, si vous avez des positions un petit peu précaires, OK? Regardez, il n'y a rien de positif là-dedans. Le moindrement que ça redescend encore, ça devient un signal de vente, puis il va en avoir sur beaucoup de stocks en plus. Regardez juste un peu ici, Secure Energy, s'il part en baisse, là, c'est fini son histoire, là. Hein? Ça va être un signal de vente clair et net, et puis il y en a beaucoup. Il y en a pas mal des titres comme ça. Altagaz, dans la même... Je sais que je l'ai montré hier, mais je les remonte encore. Regardez Vermillon, je vous le montrais hier, puis il a déjà commencé à s'en aller par en bas. Ça, là, c'est signe. Il faut sortir de là, il faut liquider, il faut diminuer les titres dans le pétrole. Et puis maintenant, on vérifie la situation de l'or. Bon, oubliez ça, cette grosse cote-là, là, elle n'est pas réelle, même si on dit des fois c'est du temps réel, mais dans le moment, c'est un temps réel irréel, parce que ça, c'est une fabulation. Elle n'existe pas, cette cote-là, pour vrai. Le déplacement de GLD pour la journée, vous voyez, ça, c'est une cote qui a duré une seconde, là.
C'est une fausse cote en réalité, là, qui n'existe pas du tout. Fait que, inquiétez-vous pas à propos de ça. Est-ce qu'il ne restait plus de questions, Maxime, les autres journées? Hier? Non? OK, ben, tu peux ouvrir la barre de questions maintenant, s'il te plaît. Et parce qu'on n'a plus rien dans les nouvelles. Puis quand on regarde les titres aurifères, ils ont un petit peu le même air que les pétrolières. Là. Pas autant, là, parce qu'il n'y a pas parlé de tendance baissière ici encore. Mais comme on s'est arrêté en bas du sommet précédent, celui de février, si vous le regardez pour un an, bien, dans le moment, il n'y a aucun mouvement positif dans ça. Parce que peu importe que les lignes, de la manière dont vous les tracez, quand on suit les sommets, il n'y a que des lignes négatives. OK, il y a eu des tendances à court terme. Mais là, à court terme, on a une petite correction, mais c'est toute cette chose-là qui est importante. Parce que si on venait qu'à descendre jusqu'ici, rencontrer la courte ligne de tendance et après ça, traverser en bas, ce que ça ferait, c'est que lorsque cette tendance-là serait inversée de même, bien là, on serait bel et bien en reprise de ce couloir-là, qui est arrangé de même ou de même, mettez-le comme vous voudrez, ça reste quand même le même couloir. Donc, à mon sens, c'est à éviter totalement les titres aurifères dans le moment. Et puis les minières, là, ça leur bondit un petit peu ce matin, là, mais c'est trop peu, OK? Pour l'instant, là, on ne devrait pas considérer ça comme un mouvement positif. D'ailleurs, vous avez de la misère à le voir si je laisse un graphique d'un an. On le voit juste si on met un graphique un peu plus court, là, le petit mouvement de ce matin qui n'est pas enclenché. Fait qu'il faudrait vraiment qu'il s'enclenche par là, solide, là, ce mouvement-là. Donc, la possibilité est là, mais que ça décolle pas plus que ça. Puis de voir le pétrole à la baisse, de voir les aurifères à la baisse, de voir les mines qui ont chuté pas mal au cours des derniers jours, il me semble que l'envie d'acheter n'est pas là, dans le marché, tout simplement. Et puis, bon, la première question, c'est une bonne entrée pour le pot. OK. Bon, on va prendre les quelques minutes qui s'en viennent. On va tirer une petite puff sur le secteur. Tiens, regarde ça. Là, regardez bien ça, c'est bien subtil. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon un matin. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été bon ce matin. On parle d'intra-séance. Il y a eu un mouvement là, ici. À suivre maintenant s'il va en avoir un autre. Vous savez, des fois, on s'emballe juste à voir un seul mouvement. Mais tout ça, c'est une question de tendance. OK? Regardez comment c'est drôle. Oui, je sais bien, il y a plusieurs jours aussi, mais pourquoi il a arrêté juste là? C'est drôle que ça arrive en plein en ligne avec ça aussi, OK? Donc, ça va être la situation pas mal et généralisée un peu partout, OK? Même chose, là. Bon, on s'est énervé avec ça ce matin. Il s'agit qu'il y a un peu d'excitation qui se passe. Là. Il y a tellement de monde qui suivent ces titres-là. C'est qu'il y a de l'effervescence qui suit. Mais on n'a rien entendu, il n'y a rien. J'ai entendu une petite nouvelle le matin, c'était quoi? Qui c'est qui a commencé à vendre quelque chose dans le statut sur Afria, la nouvelle, ce matin? Non? J'ai entendu parler de quoi? J'ai rêvé? C'était rien d'important, anyway. C'était pas une grosse nouvelle, mais pour l'instant, là, je pense qu'il faut faire attention avec ça. Vous voyez, là, ça, c'est pas quelque chose de rare. Regardez le volume aujourd'hui, là, dans la plupart des stocks, là. OK? On va le mettre comme ça, tiens. Bon, regardez ces gros volumes sur l'indice, là. C'était bien plus haut au début, le volume d'aujourd'hui. C'est pas un gros volume sur une grosse cote de même. Avoir une cote comme ça, aujourd'hui, on aurait dû voir un volume beaucoup plus gros que ce qu'on voit là. Fait que c'est ça qui me chicote un peu en disant, attention, là, si vous embarquez là, présentement, sur ce mouvement-là, vous êtes peut-être en train d'embarquer sur un top. OK? Donc, analysons-les comme il faut. Ne regardons pas juste un arbre, mais plutôt regardons la forêt ensemble. Donc, si on prend ceux qu'on connaît le plus, ça, tiens, Afria, OK? Afria, qui est toujours positif parce que son creux présent il est plus haut que le précédent, il est toujours en ligne avec sa tendance, mais est-ce que c'est un point d'entrée? Toute la question est là.
En tout cas, à très, très, très court terme, là, il s'est arrêté à l'endroit où on pourrait considérer ça comme un signal haussier. Juste là, OK? On est là. La formation, c'est triangulaire ascendante. Il a monté avec un peu de volume ce matin. Regardez, les volumes ont diminué. Le titre s'est en allé de côté. Bon, là, son prochain décollage, ce serait 7,10. Donc, à court terme. Mais dites-vous une chose. Si vous achetez là, on revient après la pause sur cette explication-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je reviens sur l'explication des stocks de potes. Regardez un graphique en 5 minutes 250 périodes de ce matin. OK? Afria. Bon, il est là, il faut qu'il passe. En intra-séance, si le titre cet après-midi décolle à, mettons, 7 et 7 et plus, bien, votre point d'inversement deviendrait juste là, 6,95. OK? Il y a un 10 cents de risque. Bon. En swing trading, quelqu'un qui a acheté dans ce mouvement-là, son prix de sortie, c'est en bas de 6,60. Donc, en swing trading, c'était dans le cycle de ce matin si vous l'embarquez, puis c'est en dessous du support d'hier et d'avant-hier qui est le point de sortie. Si vous rentrez en day trading aujourd'hui, là, c'est 7 et quelques sous ici, puis 6,90. Puis si vous regardez, chacun des mouvements sont pareils. Donc, c'est à 2,85 l'achat pour ACB, c'est en bas de 2,75 qui est le point de vente en day trading. En swing trading, si vous êtes rentré là un matin, bien, le prix de sortie, c'est 2,55. La même chose dans les autres. Organigramme, c'est pareil. Il a juste été un peu plus haut. Puis lui, bien là, il est en train de faire une poussée là sur un volume. Il semble un petit peu plus fort que les autres. Il est comme sur le point d'achat à très, très court terme. Mais dites-vous une chose. Si vous embarquez dans ce mouvement-là, c'est parce que vous êtes prêt à sortir s'il repart ici. OK? Donc, 2,95 l'achat pour OGI, 2,85 le prix de sortie. C'est à peu près tout, 10 cents. Hydrothérapie, 2,40. Prix de sortie, 2,30. Puis Emerald, puis Pharmacan, puis bon, les autres, lesquels. Tiens, Canopy, lui, il est moins fort que les autres depuis longtemps. Ce matin, il a quand même fait ce mouvement-là. Donc, point d'achat 10 et 30, point de sortie 10 et 15, 10 et 10, 10 et 10 à peu près. Fait que c'est la même chose un peu partout. Si vous entrez, soyez prêts à sortir si ça vire de bas. Est-ce que le mouvement est très mauvais? Non. On ne s'attendait pas même à ce qu'ils fassent ça aujourd'hui, mais ils ont fait mieux que prévu. Donc, on a fait le tour de ça. DYK sur croissance, un achat. C'est Dynasert. Il ne semble pas être assez mûr encore pour cueillir la pomme, là. Il y a un volume pour l'instant aussi bon que ceux d'hier. Le titre c'est pas un titre qui est très démonstratif, hein, parce que quand il a déjà fait ces gros envolées là, ici là, partout il y avait des gros volumes, mais dans le moment il n'y a pas des volumes si gros que ça. Puis quand on le regarde dans son intra-séance, vous voyez, il y a un trade d'1 million ici là. Je vais prendre ma ligne là. Il y a eu une transaction là, de 1 million d'actions transigées ici, juste là. Ça fait que il n'est pas encore assez solide, mais je trouve pas que c'est un titre qui était vraiment bien beau. Je l'ai toujours haï un peu à cause de toutes ces volte-face qu'il fait. En tout cas, c'est en haut de 90 qui a son signal d'achat. SBM, est-ce que
est à vendre. Vous auriez dû peut-être le vendre avant, mais ça, c'est pas un titre qui est très volatile. Il est volatile, oui, mais il ne bouge pas de beaucoup. Là. Quand il bouge de 2 cents ou de 3 cents. Là, pour l'instant, c'est vrai, il y a un air assez négatif. Puis vous voyez que comment son volume est tout le temps faible. Il y en a eu un gros ici, mais habituellement, là, c'est un titre qui fait à peu près entre 50 et 100 000 de volume par jour. Pas intéressant. Si vous l'avez, oui, peut-être que je changerai ça pour d'autres choses. YRI, 30 000. YRI, 30 000 à 4,22. C'est beaucoup, ça, à 30 000 à 4,22. Puis là, il est vraiment lettre de ce qu'il fait. Puis l'or vient juste de clencher à la baisse en plus depuis le début de l'émission. Donc, aujourd'hui, c'est des signaux de vente partout. Là, il devrait se calmer aux alentours de 3,80. Son cycle est inversé. On le voit ici là, dans son graphique, c'est pas mal fatigant. Surtout que, comme je vous expliquais tantôt, que tout est négatif, là, tous les sommets sont négatifs. Fait que là, il est en train de s'en aller dans une zone pas intéressante. Donc, vous pourriez vous protéger en vous achetant du HGD, ou vous pourriez aussi diminuer cette position-là qui est très à risque à 30 000. Hein? C'est 300 $ à chaque sou là, que vous perdez quand il descend. SWY. Stornoway, c'est toujours calme. Ça fait un bon bout de temps qu'il se tient là à son 80 cents, qui est à peu près en ligne avec sa tendance, là, à peu près. Mais il ne faudrait pas qu'il chute en bas de ça. C'est temps d'acheter. Bon, si vous l'achetez là, c'est parce que vous êtes prêt à sortir à 78, OK? Donc là, il est à 82, 75, mettons. Donc, si vous l'achetez là, puis il retombait à 75, il faudrait le vendre. Donc, si vous l'achetez, je vous conseillerais de mettre un stop dessus. WSP achat ce matin. Il est presque là. Il est vraiment très positif, WSP Global, parce que dans les derniers mois, là, ces creux ont toujours été plus hauts. Les acheteurs sont maintenant confrontés à faire un nouveau haut. C'est un nouveau haut pour l'année, c'est un nouveau haut de 2015 aussi. Je pense que ça vaut le coup d'attendre encore un petit peu. Vous savez toujours qu'il y a plus longtemps, plus souvent, c'est testé, plus loin ça va aller. Là. Bon, ben regarde, on y est rendu, là. Fait qu'il en manque encore une petite bite. Mettons, en 15 minutes. Bon, vous savez, en 15 minutes, là, ça a l'air traversé, là. Les volumes ne sont pas très, très gros. Je laisserais prendre un petit peu plus d'altitude encore. Une bite, là, tu sais, au moins. Là, il est à 48,60. Je dirais, on mettrait ça comme 48,75. TMD, je me suis fait avoir. TMD. Titan médical. Bon, OK, Jim, vous dites que vous êtes fait avoir, mais on ne sait pas où et quand et comment. Dommage pour vous. En tout cas, pour l'instant, si c'est parce que vous êtes entré dans ce dernier mouvement-là, dans la dernière hausse, ici, le signal de vente a été à 44,42. Là. Mais il y en aurait un autre à 35, si vous êtes encore là. BPMX payé 74. BPMX payé 74. Il vaut maintenant 71. Un titre de santé. C'est pas totalement inversé. Je crois que ça vaut vous savez, c'est une grosse phase neutre depuis plusieurs jours. Je le t'offrais, là, parce que son point de vente, c'est vraiment 63, là, 63, 62, là. Quand vous avez payé 74, c'est peut-être ici, là. Donc, il est inversé un peu, mais je patienterai encore un peu sur cette position-là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On va continuer ici avec quelques questions. Tout de suite après vous avoir montré que ça continue à chuter du côté des titres pétroliers. Là. Le pétrole demeure à la baisse. Les pétrolières viennent de flancher en dessous du support des 2 derniers jours. Et les aurifères aussi, là, ça descend. Les minières redescendent. Et la plupart des secteurs à Toronto commence à être un petit peu sur le faible. Vous voyez la consommation de base qui a décollé en hausse ce matin, qui est à côté sur son bas d'hier. Et puis il y en a plusieurs là, qui ont chuté aussi, les services aux collectivités. Regardez les titres d'énergie, qu'est-ce qu'ils font là, dans le moment. Là. Wow, ils viennent juste de faire un nouveau bas. Donc, dans le graphique ici de l'énergie, là, vous voyez, la cote a descendu encore plus que tantôt. Et puis les titres aussi, là, ont de la pression, là, viennent de traverser pour faire un nouveau bas aussi sous le support. Je crois bien qu'il pourrait revenir là, qu'on va peut-être voir des titres dont je parlais tantôt, là, qui vont glisser de plus en plus. Tiens, il y a Cenovus qui vient de faire un nouveau bas, là, à l'instant, OK? Donc, attention de ce côté-là. Du côté des aurifères aussi, maintenant, on se met à avoir de la pression parce que dans les dernières minutes, là, on vient de faire encore un nouveau bas pour la journée. Donc, on devrait s'en aller à 211. Et dans les titres, bon, on pourrait se rendre au support précédent, le 4,69 pour Kinross, puis à 25$ pour Barrick, puis minimum 5,5$ à IAM Gold, 90$ pour Franco, et ainsi de suite. Là. C'est ce que je vois à très court terme. IDXG, ici, Intertape Diagnostic. Bon, il a fait encore, vous savez, il y a quelques titres qui ont l'air fous, un peu comme ça en santé dernièrement. On en a vu un tantôt, et il y en a toujours un ici et là qui traîne là, avec des cotes de fous, puis paf, ça retombe. Là, vous dites IDGX, j'ai acheté hier à 4,25, quoi faire maintenant? Boy! Ça, c'est rough, hein? Regardez là. Vous avez payé 4,25. Le titre est allé à 4,50. Je ne sais pas si vous l'avez acheté à 4,25 pendant qu'il descendait ou pendant qu'il montait. Mais, regardez là. Je vais vous mettre ça en 5 minutes. On devrait avoir une situation plus claire. Quand vous l'avez acheté à 4,25 ici, c'est même pas 4,25. C'est même pas là dans le premier. Vous l'avez acheté dans le deuxième mouvement à 4,25. Pas longtemps après, il y a eu un signal de vente là-dessus. Ça s'est viré de bord assez vite, là. Puis n'oubliez pas que parce que vous avez pris un stock qui était parti de 2,18$ le matin, vous l'avez acheté après 100% de montée. Fait que il aurait fallu que vous le surveilliez à très court terme au moment de le vendre et de le vendre là. Là, c'est ça. Wow! Ça, c'est rough, hein? C'est sûr quoi faire maintenant avec 3 points d'exclamation puis 3 points d'interrogation, c'est clair. Bon, là, le mal est fait, OK? Vous avez une base assez importante, là, à 2,5$, mais en bas de 2,5$, c'est un signal de vente, mais ça fait mal, ça. Puis s'il repart, ben là, vous allez être sauvé peut-être, là, s'il repart à 2,90$. SIS, c'est un go aujourd'hui? Savaria, il n'y a pas de volume aujourd'hui sur ça. Il y en a, mais un petit, je veux dire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a juste 22 000 de volume sur ça. Ses meilleures journées sont à 160 000. Je n'aime pas du tout les titres qui font très peu de volume comme ça. En tout cas,
Techniquement, c'est un titre à la hausse. Si vous voulez acheter ça, ce que je ne vous recommande pas, mais si vous le payez à 14,63, il faudrait sortir à 14 piastres si jamais il vire de base. Vous avez 60 cents de risque. HMMJ, j'ai ça ici. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose que pour les titres aurifères. Si vous voulez l'acheter en après-midi, c'est que s'il touche 10,80, c'est pas 10 et 80, c'est 10 et 86, c'est 10,90. Je dirais pour prendre moins de chance, attendez au moins 10,90. Puis s'il passe à 10, puis si vous le payez 10,90, après ça, mettez-vous un stop à 10,70. OK? Il y aura un 20 cents de risque. Mais vous ne risquez pas au moins de manger une grosse volée. IBM, c'est-tu bon pour un achat? Non, surtout pas. Pourquoi on achèterait IBM après une chute pareille en disant « Ah, c'est une faiblesse, ça va remonter ». Moi, je trouve ça pas mal intéressant. Il était déjà en tendance baissière. Moi, j'étais debout, je ne toucherais pas à ça. Je me suis dit « Ouais, tout ça. S'il vous plaît, un titre qui suit le marché de Londres. Wow. Un indice, vous voulez dire? Quelque chose comme ça. J'ai pas ça sous la main, là, à moins que... Comment? EWU. EWU. OK, United Kingdom, iShare du United Kingdom. Ben, je trouve pas qu'il suivait bien le marché de Londres. Londres est bien plus faible que ce stock-là aujourd'hui. Ben, il est sur Londres. Là. On voit que c'est le iShare, le MSCI, United Kingdom. Mais Londres, il est rendu ici, donc il ne suit pas tant que ça. Yves dit justement pour GLD, pourquoi ça fait des fausses cotes comme ça? Écoutez, ça arrive. La raison exacte, il y a probablement 1000 raisons pour lesquelles ça peut arriver. Là, une faute de frappe, une erreur de hey, ça chute, encore sur les marchés. Là. Attendez un petit peu, on retourne là-dessus. On finira les questions demain. Tiens, le SPTT est en train de chuter là dans le moment. Et, tiens, on a les mines viennent de repartir vers les zéros. L'or vient de rechuter encore. Le pétrole aussi. Et les nouveaux bas sur la consommation de base. Donc, la hausse d'aujourd'hui, là, regarde, ça a commencé encore en hausse ce matin. Puis là, on est rendu encore tout négatif. Fait que je vous dis... Attention, là, je vois du désir d'acheter de la part des auditeurs, mais moi, je vois pas de désir d'acheter de la communauté dans le marché. C'est ça que je vous expliquais tantôt. Ça fait que, relaxez un peu, là. Le marché est super neutre, puis c'est pas l'heure d'augmenter les positions dans nos portefeuilles. Peut-être un petit mouvement dans l'après-midi du côté des titres de cannabis, OK, mais pour ce qui est du reste, les pétrolières, les aurifères, tout ça, là, ben moi, je penserais plutôt à diminuer des positions à la place. Merci à tous d'avoir été avec nous encore une fois. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur décisionplus.com.